Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Alors François Hollande a réussi en réalité un coup de force. En 640 pages de confidence, il a réussi à se fâcher avec les magistrats dont il dit qu'ils se planquent, avec le Parti Socialiste qu'il veut liquider, avec les Verts qu'il traite d'emmerdeurs, même avec les footballeurs dont il dit qu'il veut muscler le cerveau. Sincèrement, ce matin, Ségolène Royal, est-ce que vous êtes d'accord avec le titre de ce livre ? Un président ne devrait pas dire ça. Vous savez, comme j'ai eu l'occasion de le dire souvent, moi je suis entièrement consacrée à ma tâche. C'est la conception que j'ai de la responsabilité politique. Lorsque l'on gouverne, on doit être à son travail, on doit rendre des comptes, on doit obtenir des résultats. Et ne comptez pas sur moi pour alimenter la polémique du jour. Non mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire en gros il faut être à la tâche et non pas passer du temps dans un bavardage inutile avec des journalistes. C'est ça qu'il faut comprendre. Écoutez, ce que je veux dire, c'est que d'une façon générale, il faut que le débat politique reprenne de la hauteur. Que ce soit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit en France, dans les grandes démocraties qui sont regardées par le reste du monde, il faut impérativement que le débat politique prenne toujours de la hauteur. Dans le livre, il dit que vous êtes celle qu'il connaît le mieux, en réalité, celle dont il est le plus proche. Pourquoi il préfère, à votre avis, le président de la République, parler aux journalistes plutôt qu'aux Français, directement? Je vais pas revenir sur ce sujet-là. Vous savez, je suis en charge de grandes responsabilités. Sous l'autorité du président de la République, quand même, Ségolène Royal. Sous l'autorité, sous le regard des Français, surtout. Sous le regard des Français. Et par conséquent, c'est à cela que je suis consacrée à 100%. Et je crois que les résultats sont là parce que les Français s'y mettent, les entreprises s'y mettent. Tout le monde a compris que le changement climatique était un défi majeur. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On y vient, mais je comprends quand même que ce genre d'initiative met l'ensemble du gouvernement, les ministres, dont vous êtes dans une situation compliquée. D'être obligé le matin de commenter des confidences du chef de l'État sur 640 pages. Vous savez, on a peu de temps, donc essayons de dire des choses utiles aux Français. Notre-Dame-des-Landes, on y vient. Manuel Valls prévoit l'évacuation pour cet automne. Le président, lui, pardonnez-moi d'y revenir une nouvelle fois dans ce livre, que s'il est possible d'évacuer sans mettre des vies en danger en 2016, ce sera fait. Plus tôt dans l'ouvrage, il disait que le projet ne verrait pas le jour. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord, Ségolène Royal, ce matin? Que va-t-il se passer avant la prochaine présidentielle à Notre-Dame-des-Landes? Vous savez, j'ai toujours eu la même position, la même attitude sur ce sujet-là. Premièrement, c'est assez simple. Premièrement, aujourd'hui, jamais une situation de blocage comme celle-ci ne serait possible parce que j'ai réformé les méthodes de discussion et de décision pour qu'elles soient plus démocratiques, que rien ne soit caché, que les citoyens soient associés aux décisions qui les concernent. Deuxièmement, je pense que la situation est tellement bloquée aujourd'hui que ce serait effectivement faire prendre un grand risque, non seulement aux forces de l'ordre, aux gendarmes mobiles, pour évacuer ce site, mais aussi à ceux qui occupent ce site, même s'ils l'occupent illégalement. Et donc moi, je ne renonce jamais à obtenir des résultats par la non-violence. Et je crois que c'est cela qu'il faut viser. Il y a une grande responsabilité des élus locaux, parce que c'est à eux aussi qui ont réclamé cet ouvrage de dire aujourd'hui, de prendre acte de ce blocage. Il y a eu déjà un mort à Sivins. Vous le savez, au cours d'une évacuation. Moi, je ne veux pas connaître cela deux fois dans notre pays. Il y a eu, pendant les manifestations contre le 49.3, un jeune qui a perdu l'usage de ses yeux à Rennes. Donc, je crois qu'il y a déjà suffisamment de violence. Il y a le problème du terrorisme. Les forces de l'ordre sont extrêmement mobilisées sur les questions de terrorisme, sur les questions de sécurité. On ne va pas, en plus, leur faire prendre des risques pour un ouvrage qui, on le sait maintenant, n'est plus adapté ni à la situation, ni aux règles en vigueur. Donc pas de travaux de défrichage, là, bientôt, qui commencerait, pas de premier coup de pioche avant la présidentielle. Écoutez, je viens de vous donner ma prise de position. Juste pour avoir une précision sur le calendrier, il ne se passera rien avant la prochaine présidentielle. Ça relève de la responsabilité du ministre de l'Intérieur qui devra décider si la décision est prise. Je vous dis, parce que c'est pas nouveau, j'ai toujours eu cette position-là, que je suis tout à fait opposée à l'usage de la force, parce que ça mettrait en danger non seulement les gendarmes mobiles qui ont déjà beaucoup à faire, mais aussi des militants. Vous avez raison, vous n'avez pas changé d'avis. Le seul sujet, c'est que le Premier ministre, lui, dit qu'il faut aller vers l'évacuation. Donc vous avez tranché, en tout cas, vous avez dit les choses clairement ce matin. On parle de la COP 21. L'accord de Paris a été ratifié par l'Union européenne. L'entrée en vigueur est prévue pour le 4 novembre. Donc les choses avancent. Pourtant, il y a des sujets où les lignes restent difficiles à bouger, notamment sur la question du diesel. La commission parlementaire créée dans la foulée de l'affaire Volkswagen demande un pacte écologique avec la filière automobile française. Comment allez-vous faire avancer le sujet du diesel ?
D'abord, sur le premier point, c'est vrai que cet accord, personne n'aurait pensé qu'il aurait été aussi vite ratifié. Et ça veut dire justement qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est utile, puisque vous savez que l'année que nous venons de vivre est une des années les plus chaudes, avec le cortège de dégâts que cela entraîne. Donc la question d'abord des économies d'énergie, de lutte contre la pollution, de lutte contre la consommation d'énergie fossile est absolument prégnante. Et plusieurs étapes ont déjà été franchies. L'encouragement aux véhicules électriques. On a vu d'ailleurs au salon de l'automobile que toutes les marques s'y mettent. J'ai décidé le déploiement aussi d'1 million de bornes électriques de recharge sur l'ensemble du territoire. Il y a une prime de 10 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique, qui est un effort considérable. Et deuxièmement, il y a, vous avez raison, la question du diesel et de la pollution en particules. En France, l'industrie du diesel est très développée. Il y a beaucoup d'emplois. C'est la raison pour laquelle la décision qui a été prise, que je vous annonce aujourd'hui, c'est que nous allons donner à l'essence le même avantage dont bénéficie le diesel. On ne va pas retirer un avantage au diesel pour tenir compte de la place de l'industrie du diesel, pour lui donner le temps de cette mutation vers les transports propres, mais il n'y a aucune raison que l'essence est un désavantage. Et par conséquent, vous parlez de quel type de désavantage par rapport la possibilité pour les entreprises de déduire la TVA sur le gasoil aujourd'hui pour les véhicules d'entreprise. Un artisan, par exemple, qui utilise beaucoup qui a beaucoup de déplacements, peut déduire la TVA sur un véhicule diesel et pas sur l'essence. Eh bien, cet avantage va être donné à l'essence en 2 ans. Pour permettre justement de faire neutre l'usage de l'essence ou du diesel. On ne retire rien au diesel, mais on donne le même avantage à l'essence. Et bien évidemment, ce que j'encourage en plus, c'est le recours aux véhicules électriques, puisque là, il n'y a pas même plus besoin d'acheter du carburant. Vous dites on ne retire rien au diesel. Malgré tout, on peut avoir une pensée ce matin pour des grands groupes comme PSA qui ont fait le choix, disent-ils, du diesel propre. Ils précisent d'ores et déjà que c'est 18 000 emplois. C'est 18 000 emplois si on retirait l'avantage. Donc ce que je vous dis, c'est qu'on ne retire pas l'avantage au diesel, mais on étend cet avantage à l'essence. Et c'est vrai que... Ça leur laisse le temps de la mutation, c'est ça que vous voulez dire ? Ça leur laisse le temps de la mutation et peut-être des progrès technologiques, bien sûr. Ça veut dire qu'on ne se retrouvera plus avec des commandes publiques, par exemple, de bus diesel, comme ça a été le cas en région parisienne. Là-dessus, les choses sont en train de bouger. Non seulement elles sont en train de bouger, mais il y a des fabricants français de bus électriques, par exemple les bus Liège, qui sont extrêmement performants, qui ont une durée d'autonomie très importante. Il faut maintenant que toutes les villes, vous avez raison de citer les villes, parce que beaucoup de transition énergétique va se faire au niveau des villes, notamment dans le transport, mais aussi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la revégétalisation des villes, parce que c'est comme ça qu'on lutte aussi contre les îlots de chaleur dans les villes. Un sujet pour terminer cette interview, une alerte météo dans le sud-est de la France. On s'attend à des pluies extrêmement violentes à partir d'aujourd'hui. Est-ce que toutes les mesures de prévention ont été prises ? Nous avons fait une grande campagne de sensibilisation, vous le savez, parce que mon ministère est aussi, a aussi la responsabilité de la prévention des risques naturels. Donc il faut être très vigilant, il faut développer la culture du risque, justement anticiper les choses. Et si je pouvais donner un conseil par rapport aux décès qui ont eu lieu lors des précédentes catastrophes naturelles en France, ne pas prendre sa voiture lorsqu'elle est au parking dès lors qu'il y a 5 cm d'eau au sol. On pense qu'on peut sortir sa voiture du parking, ça n'est pas possible. Merci beaucoup Ségolène Royal, c'est à vous William. Merci mesdames.